Lundi saint, je vous proposais de prendre la place de Sainte Marie-Madeleine. Hier, de prendre celle de Saint Jean. Pardonnez-moi aujourd'hui de vous demander d'interpréter un personnage un peu plus controversé. Mercredi saint, je vous propose de reconnaître que vous êtes Judas. Autour de la table, où nous avons reçu cette annonce étonnante, l'un de vous va me livrer. Voilà que je reconnais que je suis Judas et que je mets à mort mon Seigneur. Alors bien sûr, spontanément, on ne s'y reconnaît pas trop. J'aime le Seigneur, et si je regarde cette vidéo, c'est que je veux l'aimer davantage. Pourquoi donc me dire qu'aujourd'hui je suis Judas? Eh bien, regardons simplement. Judas a été appelé par le Seigneur. Il a passé une vie avec lui, sans doute nourrie par une fraternité, une amitié. Il a eu la confiance de Jésus qui lui a donné de tenir la bourse commune. Judas a sans doute une grande affection pour Jésus, jusqu'au jour où, poussé par l'avidité, la crainte, l'orgueil, le qu'en dira-t-on, le regard des autres, je ne sais pas, Judas trahit et il met à mort le Seigneur. Que faisons-nous d'autre alors que sauvés par Jésus, après avoir vu une histoire sainte avec lui, après avoir reçu de sa part une multitude de grâces, des moments précis de notre chemin de foi où nous savons que le Seigneur nous a vraiment soutenus, par notre péché, nous le mettons à mort. Notre péché tue en nous la vie de Dieu. Et lorsque nous décidons de ne pas le suivre, lorsque nous décidons de ne pas lui obéir, lorsque nous décidons de le mettre à la porte de notre cœur en réservant certaines parties de notre vie pour nous, en ne laissant pas entrer à l'intérieur, nous sommes exactement comme Judas, qui a passé les moments qu'il voulait avec le Seigneur, mais a choisi que d'autres moments se passeraient sans lui, et que finalement il pouvait se passer de Dieu. Alors bien sûr, ce choix en nous n'est pas aussi fort que dans le cas de Judas. Le péché, je le subis plus que je ne le commets, mais voilà une excuse trop facile. C'est la même excuse, je pense, que ceux qui affirment que Judas est forcément au ciel, puisqu'il s'est été emporté par une spirale infernale, ne pouvant plus revenir en arrière, n'ayant pas vraiment choisi de mettre Jésus à mort. Je ne suis pas là pour juger Judas ou pour dire qu'il est en enfer, mais je regarde les paroles de Jésus et je vois qu'il est exigeant. Et donc si je suis Judas, je suis coupable. Et j'ai besoin du Seigneur. Reconnaître aujourd'hui que je suis Judas, c'est donner à Pâques son sens. Car comment être sauvé si je ne me reconnais pas pécheur? Comment recevoir la vie si je ne vois pas que je suis mort? En étant Judas aujourd'hui, n'attisons pas évidemment la haine contre Dieu dans notre cœur, mais reconnaissons que cette haine a pris de la place. Ce n'est pas une haine personnelle et dirigée contre Jésus, mais ce sont des actes, des abandons, des négligences, des échecs, des erreurs, des colères et des craintes. Certains de ces actes méritent véritablement le nom de haine. Bien sûr, je ne déteste jamais Jésus de manière consciente et déterminée. Mais tel acte particulièrement grave, celui que l'on nomme le péché mortel, méritera ce nom de haine, en tant que je rejette de tout mon être la présence de Jésus dans mon cœur par cet acte que je pose. Alors je suis vraiment Judas, parce que je conduis le Seigneur à la mort. Il était là, vivant et présent dans mon cœur, et je ne l'ai pas laissé vivre. J'ai décidé, pour tel ou tel motif, pas plus important que les 30 pièces d'argent de Judas, de conduire mon Seigneur à la mort dans mon cœur. Alors rassurons-nous. Je vous demande aujourd'hui d'être Judas, mais de n'être Judas qu'au bord de la table,
avec les autres apôtres autour de vous, de reconnaître que vous avez tué le Christ par votre péché. Mais je vous demande de ne pas suivre Judas jusqu'au bout. Il se lève, il s'enfuit, et dans sa détresse et son manque de foi, il se donne la mort. Alors qu'il avait déjà tué le Christ en son cœur, il s'empêche de le recevoir à nouveau, en s'enfuyant loin de nuit. Aujourd'hui, soyons Judas pour reconnaître notre péché, mais soyons celui qui retourne vers le Seigneur, qui lui donne l'opportunité de faire jaillir à nouveau sa vie à travers notre mort. Ne soyons Judas qu'un temps. Jetons-nous aux pieds de notre Seigneur et disons-lui comme l'enfant prodigue, « Mon Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton enfant. » Le Seigneur nous revêtira de ses plus beaux vêtements, le vêtement de sa miséricorde, la ceinture de son pardon, les chaussures de sa bonté, et il nous conduira à la fête, à nouveau, avec lui.